Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Alors, c'est l'une des associations de la société civile camerounaise les plus dynamiques, on va dire, pratiquement dans le monde entier, basée aux États-Unis, en Amérique. Cameroun Professional Society encourage les initiatives des Camerounais qui participent au développement du pays, qu'ils soient d'ailleurs le Camerounais de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Monsieur Gabriel Kouyaté, vous êtes le chairman, on va dire quoi, le président de cette association-là. Et puis, vous allez nous dire d'abord en quoi est-ce que consiste votre association? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses ambitions? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et d'inviter la CPS ici pour parler de l'association. L'objectif de la CPS, qui s'appelle en réalité Cameroun Professional Society, est une organisation qui a été créée pour regrouper tous les talents camerounais d'où qu'ils soient. Et en fait, l'objectif qu'on a eu, c'est en fait de développer les leaders de demain aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a pas mal de talents un peu partout dans le monde et nous voulons regrouper ces talents pour pouvoir suggérer, proposer des solutions. Parce que très souvent, on a passé le temps à critiquer. Aujourd'hui, nous voulons plutôt proposer, agir, au lieu de critiquer. On ne veut pas rester sur la ligne de touche, mais on veut aller de l'avant, on veut penser positivement de l'Afrique et surtout du Cameroun. Alors le Cameroun n'est pas le seul pays d'Afrique à avoir autant de talents à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de CPS? Ben, la spécificité du CPS, c'est que d'abord, nous nous focalisons sur le Cameroun en particulier. C'est notre pays d'origine. Ce qui constitue le CPS vient principalement du Cameroun. Et on se rend compte qu'on a des Camerounais qui sont talentueux partout. Je connais des Camerounais qui sont en train de développer des puces chez Intel. Je connais des Camerounais qui sont en train de développer des capteurs dans les voitures BMW, les voitures de luxe. Et je connais des Camerounais qui sont en train de bâtir des grands immeubles à l'étranger. Alors, on a besoin de ces talents chez nous. Et je pense que vous avez eu à recevoir ici, il y a pas très longtemps, Monsieur Christophe Tché, qui a participé à notre congrès l'année dernière. Et Monsieur Christophe Tché nous a montré que c'est possible de bâtir un empire en fonction que de ses connaissances. Hein? Le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas suffisamment de capitaux. Mais on n'a pas toujours besoin d'avoir des capitaux soi-même pour pouvoir faire des choses en grand. Alors, vous parlez de congrès, on va y revenir tout de suite. Là, le prochain congrès de CPS aura donc lieu les 27 et 28 juillet prochain à Baltimore, aux États-Unis. Quels sont les enjeux de ce congrès? Mais l'enjeu de ce congrès, c'est très simple. D'abord, réunir les Camerounais, faire du brainstorming, c'est-à-dire réfléchir aux problèmes du pays et surtout proposer des solutions. Ces problèmes-là sont lesquels? Vous les connaissez bien? Les problèmes de développement. Premièrement, on souffre d'investissement au Cameroun. Ça, c'est le problème numéro un. Nous voulons trouver des entrepreneurs. Et le CPS sert un peu comme un portail pour regrouper ces entrepreneurs, faire venir les acteurs économiques, ceux qui ont des moyens d'investir et puis ceux qui ont les moyens d'agir au pays. Donc, nous invitons des acteurs économiques du Cameroun et nous invitons aussi la diaspora du monde entier, principalement des États-Unis. Ils viennent échanger et ils se créent des opportunités d'emploi. Alors, on dit que vous êtes une association de la société civile. Enfin, vous êtes pratiquement, on va dire, l'ambassadeur du Cameroun, puisque vous faites la promotion, en quelque sorte, des initiatives de ce pays-là, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comment est-ce que le gouvernement camerounais perçoit votre initiative? Le gouvernement camerounais perçoit l'initiative de très bon œil. En fait, j'ai eu à discuter avec l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, son Excellence Sofoué, qui nous a dit qu'en fait, le chef de l'État lui avait mandaté de rencontrer la diaspora américaine parce qu'il voulait que cette diaspora vienne investir au pays. Le président est bien conscient du fait que la diaspora américaine est la diaspora camerounaise aux États-Unis, est la diaspora la plus fortunée et la plus outillée techniquement. Donc en fait, le gouvernement reconnaît que nous pouvons apporter quelque chose. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait des propositions au gouvernement. Des propositions pour l'amélioration des climats des affaires, des propositions pour l'éducation, et puis des propositions, en fait, pour l'amélioration de l'infrastructure au pays. Alors, vous savez, on le dit, le Cameroun est une Afrique en miniature. C'est un pays qui regorge des richesses. Malheureusement, c'est un pays qui n'est pas encore émergent. Qu'est-ce qui pose problème? Je pense que l'État a pu identifier les problèmes et je pense que les Camerounais dans leur ensemble ont inventorié les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes et je pense que les problèmes que nous avons ne sont pas spécifiques au Cameroun. C'est des problèmes qui sont spécifiques des pays en voie de développement. Mais nous sommes ici pour parler plutôt des solutions que de parler des problèmes. Alors, parce que donnez les solutions. Les solutions, en fait, ça consiste vraiment à pouvoir permettre aux gens de s'exprimer au niveau
technique, professionnellement, de s'exprimer aussi au niveau social. Hein, c'est pour ça que pendant notre congrès, on distribue des prix de leadership. Les prix de leadership, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce que nous avons appris, surtout ceux qui ont vécu aux États-Unis, c'est que tout le monde peut s'investir dans sa société. Hein? Donc, il faut être actif dans sa communauté. Et c'est quelque chose que nous essayons de promouvoir, parce qu'on se dit que bon, les Camerounais doivent s'investir dans leur communauté, et en s'investissant dans leur communauté, on identifie les problèmes, on y apporte des solutions. Donc, il y a les problèmes, il y en a toujours. Il y a les problèmes d'éducation, les problèmes d'infrastructure, et nous couvrons un peu tous ces problèmes-là. Et il y a aussi les problèmes de compétences et de professionnalisme, en fait. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que très souvent, nous passons du temps à travailler contre nous. Ce que nous voulons faire, c'est pour permettre une sorte de synergie. C'est pour permettre une sorte de synergie pour que l'on puisse faire des choses ensemble. Parce qu'on pense qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. D'ailleurs, ça se voit que les Camerounais de la diaspora réalisent de très grandes choses. Je suis en même temps aussi le chairman de la communauté camerounaise de Houston. Et nous avions eu l'honneur de recevoir un délégué du maire de Houston qui nous a dit que la communauté camerounaise était la communauté la plus diplômée de Houston. Alors, dernière question, puisqu'on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que ça veut dire que le développement du Cameroun en particulier, mais aussi de l'Afrique de manière plus générale, passe nécessairement par sa diaspora? Absolument pas. C'est pour ça que nous disons bien que la CPS est une courroie qui ramène les Camerounais de la diaspora et ceux qui sont au pays. Nous avons énormément de talents au pays et d'ailleurs, les talents du pays sont très importants parce que c'est eux qui nous montrent que c'est possible de faire des choses. Il y a des gens au pays qui font de grandes réalisations et nous invitons généralement ces gens au congrès pour qu'ils viennent nous montrer comment ils font. C'est des modèles pour les Camerounais qui sont à l'extérieur, hein, que je disais tout tantôt, ils sont sur la ligne de touche. Ces gens-là peuvent investir en prenant comme modèle les gens qui sont actifs au pays. Monsieur Gabriel Kouyaté, merci d'avoir été invité du jour. Vous êtes donc le chairman de la CPS, la Cameroun Professional Society, qui organise son congrès les 27 et 28 juillet prochains du côté des États-Unis à Baltimore. Restez sur notre chaîne, l'information conduite sur Afrique 24.